histoire personnelle et aussi une histoire commune. Et je pense que nous comptons sur chacun d'entre vous afin d'écrire les plus belles histoires de cet outil-là qui peut nous permettre de faire énormément de choses à côté de l'outil existant. Quand on parle d'Internet, de participation citoyenne, de bonne gouvernance, il y a un certain nombre de défis qui sont devant nous. Nous devons relever ces défis afin de balayer ce terrain et d'avancer plus vite et de fort belle manière. Par rapport à ces défis, il y a ce qu'on appelle la couverture Internet. Si à Dakar, dans la plupart des zones, on a la possibilité de se connecter avec un Internet très rapide. Ce n'est pas le cas pour tout le monde et ce n'est pas le cas pour ceux qui sont dans la région. Il y a aussi le problème lié à l'accès à la technologie. Tout le monde n'a pas accès à la technologie. D'abord, tout le monde ne connaît pas l'importance de la technologie. Et ceux qui connaissent l'importance, certains n'ont pas les moyens, soit de se payer un device, soit de se payer une connexion Internet. Il y a un problème d'engagement à long terme. Il y a un problème d'éducation sur les enjeux liés à l'utilisation des médias sociaux, d'Internet d'une manière générale. Il y a des contraintes de temps, parce qu'entre nos activités de cyber-citoyens et les activités de la vie, des fois il faut chercher quoi payer le loyer ou quoi se nourrir. Par rapport à ces défis, il faut aussi parler de la nécessité pour chacun d'entre nous de pouvoir jouir largement de sa liberté d'expression, de pouvoir parler sans contrainte, de pouvoir partager et de pouvoir apprendre dans ces univers de collaboration, dans les univers de participation, où on doit profiter de ce qu'on peut appeler l'intelligence collective. Face à ces défis, nous essayons ensemble de mettre en place un certain nombre de recommandations qui pourront nous permettre d'aller plus vite et de pouvoir développer. Nous pensons que le choix des technologies est important. Si on parle aujourd'hui d'Afrique, de la pauvreté, je pense que parler et promouvoir les logiciels libres peut être un élément qui peut permettre à l'Afrique de faire un grand pas dans la technologie. L'utilisation du mobile. Pourquoi l'utilisation du mobile? Parce que dans certaines zones, les gens n'ont pas accès à Internet, n'ont pas accès à ADSL, et le téléphone mobile peut leur permettre de pouvoir se connecter avec une connexion pagée ou alors de pouvoir utiliser de simples SMS pour pouvoir communiquer. Il y a également le problème de l'éducation, que les gens soient informés. Il y a aussi le problème de l'importance des médias sociaux pour pouvoir faire de véritables changements. Je pense qu'en gros, si nous capitalisons sur ces différents points, nous pouvons ensemble mettre en valeur nos différentes énergies. Ceux qui sont devant, j'ai l'habitude de dire, les utilisateurs avancés comme moi, comme les gens de sous 2012, peuvent tirer les gens qui sont entre guillemets derrière et qui sont des utilisateurs débutants. Et ensemble, je pense que chacun d'entre nous a une histoire, a une expérience, a une technologie, un savoir-faire à partager avec quelqu'un d'autre qui est peut-être meilleur dans un autre domaine. Sur ce, je vais repasser la parole à